ce TP d'algo mené déjà avec nos deux groupes de seconde qui vise à simuler le lancer d'un dé une fois, 17 fois, 50 fois, 6 millions de fois, autant de fois qu'on le désire. Donc c'est cette partie-ci, vous avez en votre possession cette fiche-ci pour laquelle il vous a été demandé, vous pouvez le faire maintenant, de remplir les lignes et les renseignements manquants sur avec les formules. On va revenir dessus. Donc ça, c'est votre fiche papier. Et puis ici, c'est la traduction de ce tableau-ci sur un tableur. Donc, situation A, lancer d'un dé cubique avec équiprobabilité de sortie des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les différentes issues possibles d'un dé à 6 faces. Donc pour le premier lancer, on a donc deux options. Une a été explorée, était un petit peu compliquée, essayer de créer des 1 jusqu'à des 6 avec la formule qui figure ici. Bon, finalement, avec le deuxième groupe, on a travaillé sur une autre formule qui est de créer un nombre aléatoire entre les bornes de 1 à 6. Donc on fait attention à la formulation. Égale aléa comme aléatoire, point, entre, point, borne avec un S, 1, 6. Donc ça nous sort des entiers naturels qui peuvent être 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec équiprobabilité de sortie. Donc je copie cette formule-ci. La parenthèse, là, la petite virgule en haut me permet de ne pas activer lorsque j'ai préparé mes éditions de formules, de ne pas les activer. Cette fois-ci, elle est activée. Donc pour mon premier lancer, la machine me crée un 1. Si je veux savoir pour mon deuxième lancer, elle me créera un 3. Puis un troisième lancer, un 3 à nouveau, etc. etc. Donc jusqu'à, on s'était dit, 17. La deuxième question, pour nous, c'est de compter les différentes issues possibles. Donc c'est cette partie-ci du tableau. On fait figurer ici les issues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va travailler sur la plage de données qui va donc de B3, qui commence ici, jusqu'à B19, qui va jusque là. On va demander à la machine de regarder dans cette plage de données le nombre de 1. Pour cela, on utilise, comme c'est indiqué ici, recensement des valeurs alliées dans la plage de données B13 à B19. On compte d'abord le nombre de 1. Donc la formule est alors égale nombre si, ouvrez les parenthèses, B3 de point B19, point virgule 1. Donc c'est cette formule-ci que je fais apparaître là. Donc la machine m'indique qu'après avoir comptabilisé le nombre de 1, d'ici jusque là, en fait, j'en ai deux qui apparaissent ici et là. J'en ai donc deux. On peut faire apparaître également le nombre de 2. Alors, première possibilité, je recolle ma formule, mais il me faut l'actualiser. Non, B3 est resté comme il le fallait. Par contre, il faut que je compte maintenant, cette fois-ci, le nombre de 2. Donc, en toute logique, je fais figurer 2 ici, dans la barre de formule. Le nombre de 2, pour 17 lancés, apparaît une seule fois. Ici, je ferai apparaître le nombre de 3. Je change ma formule. Voilà, le nombre de 3, semble-t-il, c'est 1, 2, et il n'y en a pas d'autre.
Alors, on peut automatiser cette recherche en faisant glisser la formule de départ sur les cellules du dessous, en prenant garde que la plage de données, elle, reste bien fixe. C'est-à-dire qu'en faisant glisser notre formule, par exemple de cette manière-ci vers en bas, si je double-clique, la plage de formule elle-même a glissé d'un cran. Et donc notre recherche ne s'effectuerait plus que entre le deuxième lancer et le 18e lancer. Donc il y a un lancer qui n'apparaîtrait plus, puis le 10e lancer est vide. Donc pour cela, il faut que je fixe les valeurs. Je reviens sur ma formule de base. Il faut que je fixe les valeurs de la plage de données en rajoutant des dollars devant les lettres et les chiffres. Donc nombre ci, dollar B, $3, 2 points, dollar B, $19. C'est la formule qui convient. Je l'indique. Je colle, je fais glisser. Ce qui me permet de voir que par exemple si je clique à cet endroit-ci, ma plage de données, double-clic, la plage de données est toujours celle initialement prévue allant du 1er au 17e lancé. Autre innovation également, de manière à éviter de retaper, je recherche le nombre de 1, puis pour la deuxième formule, je recherche le nombre de 2, ce qui reviendrait à changer la valeur ici, dans cette formule-là. Mettre d'abord 1, puis 2, puis 3, etc. Je choisis de faire figurer dans ma formule la valeur qui se situe bien, en C7, c'est la valeur 5. Et en C8, je recherche le nombre de 6. Travail ensuite qui consiste à bien observer que la somme des issues comptabilisées par l'ordinateur est bien de 17. Eh bien, j'effectue ici la somme et je devrais retrouver 17. Ce 17 me permet, qui est donc le nombre total d'expérience, me permet ensuite de calculer la fréquence de sortie de chacune des issues en prenant cette formule-ci qui est donc division du nombre d'observations de sortie de l'issue 1 divisé par 17. Puis avec la bonne formule, D3, c'est-à-dire 2 divisé par $D, $9, c'est-à-dire 17. Et je peux faire glisser cette formule vers le bas et de même vérifier que la somme de toutes les fréquences soit égale à 1. On observe que les fréquences ne sont pas toutes égales, ce qui est dû au faible nombre de lancers. Donc pour aller plus loin, on pourrait répéter l'opération bien plus de fois que 17 en adaptant les formules s'il y en a besoin. Donc on procéderait de la manière suivante. On reprendrait ici notre tirage aléatoire. On générerait des lancers supplémentaires. On irait chercher ici, modifier le fait qu'il faille cette fois-ci aller jusqu'au lancer 26e lancer repéré par la cellule B28. Puis la faire glisser. Donc 26 lancés. Là, les
fréquences sont automatiquement recalculées. Deuxième possibilité pour aller plus loin, c'est de travailler sur la situation B qui vous est donnée ici, puis là, qui consiste à simuler non pas un, mais le lancer simultané de 2 dés cubiques non truqués. Donc il s'agira ici de faire figurer cette formule. Ici la même chose, additionner les valeurs obtenues ici et là, et procéder de la même manière pour comptabiliser les différentes issues qui peuvent être 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Pour aller encore plus loin, on peut travailler sur une formule un peu plus compliquée qui fait valoir des tirages aléatoires de nombres entre 0 et 1 que l'on multiplie par 6, on prend la partie entière et on ajoute 1, ce qui est une formule équivalente à la formule dont finalement on s'est inspiré, égale aléa entre bornes 1, 6.